Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Le Premier ministre reçoit en audience une délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, ASECNA. Au menu, la présentation pour le projet de modernisation de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Pour le projet de modernisation de l'aéroport de Bobo-Dioulasso, pour lequel les hautes autorités du Burkina Faso y accordent beaucoup d'importance pour pouvoir développer la sous-région. Donc ce matin, le Premier ministre nous a reçus. Avant cela, nous avons fait un travail avec nos équipes ici en place. Ensuite, nous avons également rapporté tout ce qu'il y a comme agenda lié à ce projet au ministre. Et c'est ce pour lequel nous sommes venus rendre compte à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et lui attester de notre engagement, l'engagement de la Direction générale de la SECNA, à accompagner le Burkina Faso dans ce projet important, parce que la SECNA a une grande expertise dans ce domaine. Elle l'a fait par le passé pour les autres États membres, et pourquoi ne pas faire pour le Burkina Faso. Il convient de rappeler que nous tenons vraiment à remercier le Burkina Faso pour la confiance placée en la SECNA dans la conduite d'un projet de cette envergure. Certains pays pourraient peut-être les confier à des cabinets externes. Or, la SECNA dispose de l'expertise et pourquoi ne pas valoriser cette expertise. Le Premier ministre a réaffirmé la position du gouvernement à l'urgence pour la SECNA de conduire ce projet et de le mener à terme dans les délais qui ont été prescrits par les hautes autorités. Nous allons donc nous y mettre et le Premier ministre nous a également rappelé que la finalisation de ce projet serait donc une œuvre gagnant-gagnant, aussi bien pour la SECNA que pour l'État burkinabé. Le Premier ministre nous a indiqué des délais très courts, à savoir de faire en sorte que tout ce qui a comme étude puisse se finaliser et que la mise en œuvre puisse démarrer au cours de l'année 2024. Donc sur lequel nous allons pouvoir nous atteler avec notre équipe au niveau de la direction générale, étant donné que ce sont des instructions de l'État. Nous allons veiller à ce que ces échéances-là soient respectées. Comme je le disais tantôt, les plans architecturaux sont finis. Les études géotechniques également sont en cours de finalisation. Nous avons indiqué au cabinet local qui s'occupe de cette étude-là de les finaliser dans les délais très courts pour pouvoir nous donner les livrables. Et il y a un aspect important également que nous allons pouvoir assurer le pilotage au niveau de la direction générale. C'est l'étude sécurité que nous devons mener de manière à ce que ça fait partie des exigences réglementaires pour un projet d'une importance comme cela. Il faut absolument que les études de sécurité soient faites et les cadres experts dans ce domaine-là au niveau de la direction générale vont pouvoir veiller à ce que cette étude de sécurité soit finalisée et que très rapidement nous puissions passer à l'étape d'identification de l'attributaire du marché pour sa mise en œuvre. En prélude à l'Assemblée générale de l'Association pour le développement de Kouritenga, un pan du comité d'organisation a été reçu par le chef du gouvernement pour, je cite, le mettre au parfum de l'événement. Le point de l'audience avec Odette Zwanguina. Une délégation du comité d'organisation de l'Assemblée générale de l'Association pour le développement du Kouritenga a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre Apollinaire Joachim Somkelem de Tambela qui s'en est réjoui. La rencontre a permis d'informer le chef du gouvernement sur les préparatifs de l'événement et de recueillir ses impressions. L'Association pour le développement du Kouritenga, ADK, existe depuis une quarantaine d'années. Et malheureusement, pour des raisons diverses, depuis quelques années, il a connu quelques difficultés et nous voulons relancer les activités de cette association pour accompagner les différents acteurs sur le terrain en vue
de promouvoir le développement intégré au niveau de la province de Kouritenga. Le rendez-vous du 27 janvier prochain s'annonce décisif avec de nombreux enjeux en ligne de mire. Le 27 janvier prochain, donc, il y aura un nouveau bureau exécutif qui sera mis en place et ce bureau va prendre les rênes pour conduire les activités, le programme de cette association. Mais ce que nous voulons, c'est d'abord vraiment contribuer avec les autres acteurs qui œuvrent inlassablement sur le terrain, dans tous les domaines d'activité, comme je l'ai mentionné. D'abord au niveau des réflexions, parce que ça commence par là. Qu'est-ce qu'il faut pour le développement de notre province? Quels sont les atouts? Quelles sont les contraintes? Comment nous pouvons relever les défis ensemble? Ensuite, maintenant, au niveau de l'élaboration des programmes et des projets. Nous savons également que la province de Kupela regorge de beaucoup de potentiel au niveau humain. Et c'est mettre à contribution toutes ces ressources-là, qui sont très très diverses, à contribution pour vraiment travailler ensemble en bonne intelligence avec les autres acteurs, qu'il s'agisse de nos parents, les paysans, qu'il s'agisse de l'administration qui travaille sur le terrain dans les différents secteurs, qu'il s'agisse de l'éducation nationale, la santé et les transports, la culture, mais également les autres associations qui travaillent sur le terrain et les organisations non gouvernementales. Donc nous allons tous travailler ensemble vraiment pour relever les défis dans tous les domaines. Après des échanges fructueux, les visiteurs repartent confiants avec à la clé le soutien, les conseils et l'accompagnement indéfectible du chef du gouvernement. En tour à présent, dans l'actualité hors de chez nous, le tabagisme en baisse à l'échelle mondiale. Les fumeurs sont moins nombreux qu'avant, mais l'industrie du tabac résiste et vise les plus jeunes. C'est la conclusion du nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé se réjouit de la baisse régulière du nombre des fumeurs dans le monde. Un adulte sur 5 consommait du tabac en 2022, contre 1 sur 3 au tournant du siècle dernier. Selon le dernier rapport de l'OMS, 150 pays ont réussi à réduire la consommation du tabac. That also means that we have 19 million less smokers than we had 2 years ago. That is the first time that we see such a decline. L'Organisation mondiale de la santé estime que le tabagisme tue chaque année 8 millions de personnes dans le monde. The region that is a bit of a problem is the European region, where especially women are, on the increase in some parts, in some countries, or at very high levels still of tobacco users. Le rapport de l'Agence onusienne de la santé met en garde contre les efforts de l'industrie du tabac pour séduire les publics plus jeunes. Selon l'OMS, 37 millions d'adolescents entre 13 et 15 ans consomment une forme de tabac. So we have teachers calling us, especially in the UK, where you saw a 150% increase in the last 3 years of uptake of e-cigarettes by children. Right? So they call us to say children cannot stay a whole 45-minute lesson anymore because they need to step out to get, e-cigarettes. L'OMS préconise néanmoins que la cigarette électronique puisse être prescrite comme un moyen de faciliter le sevrage de ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Bien que les systèmes agroalimentaires contribuent à environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime qu'ils offrent également un potentiel considérable pour des actions climatiques positives. L'agriculture peut jouer un rôle central dans la lutte contre le changement climatique, tout en garantissant la sécurité alimentaire mondiale, a déclaré Kaveh Zaredi, chef de la division climat du FAO.
Ces commentaires interviennent alors que 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Nous ne devons pas devenir insensibles à ces records qui s'accumulent, car ils ont des implications en termes d'augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes, des incendies de forêt, des sécheresses, des inondations, etc. Et cela nous impacte tous, en particulier la communauté agricole. Bien que les systèmes agroalimentaires contribuent à environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre, Zaredi estime qu'ils ont également le potentiel de générer des actions climatiques positives. Les fermes ne doivent pas seulement être des producteurs de denrées alimentaires, elles peuvent être des générateurs d'énergie renouvelable pour alimenter les serres, l'irrigation. Cette énergie peut être partagée dans le réseau en transformant les déchets agricoles en biocarburants. Ce sont des solutions intelligentes et c'est exactement le type de travail que nous soutenons. Selon lui, grâce au partenariat avec le Fonds pour l'environnement mondial, la FAO soutient plus de 120 pays dans des projets locaux qui apportent des avantages environnementaux dans le monde entier. Près d'1,5 milliard de dollars ont été mobilisés et ces fonds ont été spécifiquement mis en œuvre pour concrétiser ces solutions et gérer les terres et les mers de façon durable. Ce portefeuille a rapporté des dividendes extraordinaires. À l'horizon 2050, le changement climatique pourrait rendre jusqu'à 10% des terres arables du monde inutilisables. Au Kenya, 21 rhinocéros noirs localisés dans un parc privé. Grâce à ses actions périodiques, le Kenya a réussi à sauver cette espèce de rhinocéros. Le Kenya s'est lancé dans une vaste opération de relocalisation de ces rhinocéros noirs. 21 mammifères en danger critique d'extinction vont élire domicile dans le parc privé de Luasaba, situé dans le centre du pays. Cette relocalisation concerne plusieurs mâles et femelles récupérés dans 3 parcs. Grâce à ces actions périodiques, le Kenya a réussi à sauver cette espèce. Il y avait environ 292 rhinocéros noirs dans les années 70 jusqu'au début des années 80. Ils ont été décimés par le braconnage. Avec le travail, la politique gouvernementale, l'engagement de l'Agence kenyane de la conservation des espèces et d'un certain engagement du secteur privé, nous avons vu ces chiffres augmenter à plus d'1 millier aujourd'hui. Une précédente opération avait viré au fiasco en 2018 avec la mort d'une dizaine d'animaux relocalisés. Pour cette fois, les rangers ont eu des sueurs froides en raison de l'intrépide caractère d'un rhinocéros qui n'a pu être endormi par une fléchette tranquillisante. Les parcs existants sont peuplés. Nous sommes victimes de notre succès. On assiste à des combats de rhinocéros et aussi une baisse des taux de reproduction qui empêche un taux statique de la population. Le Kenya compte aujourd'hui près de 1000 rhinocéros noirs selon le département de la faune. C'est la 3e plus grande population de mammifères au monde, derrière l'Afrique du Sud et la Namibie. Selon l'ONG Save the Rhino, il ne reste plus que 6487 rhinocéros sauvages dans le monde. Tous vivent en Afrique. La population chinoise a encore baissé en 2023. Face à la crise démographique, le gouvernement fait une abondante communication en faveur de la natalité et les autorités locales versent désormais davantage d'allocations familiales, sans grand effet pour l'instant. La population chinoise a baissé de près de 2 millions de personnes en 2023 pour la 2e année consécutive, selon les données officielles publiées par le Bureau des statistiques ce mercredi. Un déclin qui s'explique notamment par le coût élevé de l'éducation, le manque de confiance dans l'avenir économique ou encore un changement des comportements sociaux. Face à la crise démographique annoncée, le gouvernement multiplie les campagnes de communication en faveur de la natalité et verse davantage d'allocations familiales. Mais ces mesures n'ont pas eu beaucoup d'effet pour le moment. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme cette session d'information. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision.